Hello la team, j'espère que vous allez bien. J'ai envie de vous partager mon ressenti, mon opinion par rapport à quelque chose qui me tient à cœur, la médiumnité, les ressentis médiumniques, les facultés extrasensorielles. Alors c'est vrai que mon avis est partagé parce que c'est vrai qu'il y a, je sais pas comment expliquer. Il y a un égrégore, je vais dire ça comme ça, un collectif qui pense, qui ressent, selon leur vision et leur vécu, que tout le monde a accès à sa médiumnité. Alors moi, je suis d'avis de dire, selon mon vécu, oui et non. Je suis très partagée. Oui, on peut tous activer et réveiller des facultés extrasensorielles selon un vécu. Il y a des potentialités, il y a des choses qui peuvent s'activer en nous selon notre réceptivité, notre sensibilité, notre personnalité, notre vécu. Voilà, il y a des conditions qui font que ça rend possible l'activation de ces potentiels médiumniques. Mais par contre, je trouve que cette manière de penser, alors j'ai pas de vérité absolue et c'est pas pour juger, c'est simplement mon avis personnel. Vous prenez si ça résonne, hein, c'est pour apporter une réflexion. C'est que ça peut être dangereux de dire que tout le monde peut avoir accès à sa médiumnité. Oui, c'est possible, mais ce qu'on oublie de dire, c'est que ça demande un parcours, une initiation, et ça demande un travail d'œuvrer en conscience par rapport au réveil de sa médiumnité, parce que le monde invisible est vaste et qu'on ne sait pas à quel égrégore et à quelle entité on peut avoir affaire. C'est-à-dire que il y a les entités du bas astral, et dans les entités du bas astral, il y a toutes sortes de formes pensées, toutes des larves, toutes sortes d'énergies, et il n'y a pas de bien ou de mal dans le monde de l'invisible. Disons que c'est pas une question de morale, c'est une question de fréquence vibratoire. Il n'est pas question de morale, il est question de fréquence vibratoire. Ça dépend ça dépend de notre état du moment et à ce à quoi on se connecte. Et tout le monde, si on n'a pas cette connaissance, on n'est pas sur ce chemin de conscience et d'apprentissage de sa médiumnité, d'apprendre à l'utiliser, on ne sait pas repérer et identifier à quoi on se connecte dans le monde de l'invisible. Et c'est en ce sens que ça peut être dangereux, parce qu'il peut y avoir des adolescents, des très jeunes adolescents, des préadolescents qui écoutent ce discours et qui peuvent penser qu'ils peuvent avoir, que c'est porte ouverte et qu'ils vont avoir envie de tout tester dans la médiumnité, notamment le spiritisme, et c'est là où ça peut être dangereux. Parce que s'ils n'ont pas la maîtrise et la connaissance de leur médiumnité, de comment ça fonctionne pour eux, et en fait, ils vont se retrouver en terrain inconnu. Et ils peuvent être la proie des entités du bas astral. Sans le savoir, ils peuvent collecter des énergies qui ne sont pas bonnes pour eux. Et puis, ça peut avoir des conséquences sur leur entourage et sur leur vie. Et c'est ça que j'avais envie de vous partager. C'est que oui, on peut tous avoir accès à des facultés extrasensorielles, mais pour moi, c'est conjoint avec ça demande d'avoir d'autres pratiques, d'avoir des connaissances peut-être dans le développement personnel, dans la psychologie, psychanalyse, la philosophie, de s'ouvrir à d'autres pans, d'autres connaissances. Parce que si on est uniquement dans la médiumnité et qu'on n'ouvre pas son esprit sur d'autres disciplines, sur d'autres compétences ou sur ce qui existe dans le monde, dans le monde terrestre et puis dans le monde de l'invisible, ça peut être très limitant, voire très dangereux. C'est d'ouvrir son esprit, d'ouvrir sa conscience, d'ouvrir son cœur et d'être vraiment dans cette conscience et d'être dans cette connaissance de soi. Connais-toi toi-même et tu connaîtras le monde. Ça vaut aussi pour la médiumnité. Et pour moi, c'est un message de prévention que j'avais envie de faire passer. Vous n'êtes pas obligé de penser la même chose que moi. Mais c'était important pour moi de vous le partager par rapport à mon vécu et à ma médiumnité. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt sur de nouveaux partages. Merci la team.